à tous. Alors, je vais essayer de vous raconter mon témoignage. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc je savais que Dieu existait, mais je ne connaissais pas réellement qui était Dieu. Je ne savais pas qui était Jésus réellement et qu'est-ce qu'il avait fait à la croix pour moi. Et à l'âge de 8-10 ans à peu près, j'étais à l'église de ma cousine avec mes parents. Et j'ai dit à ma mère, maman, je veux aller avec ma cousine qui est partie avec les enfants derrière la scène de l'église. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait là-bas, mais j'avais vraiment envie de découvrir tout ce qu'ils apprenaient derrière ces murs. Et en fait, j'ai découvert l'école du dimanche. Et j'ai découvert qui était Jésus, que Jésus était mon ami, qui m'aimait d'un amour inconditionnel et qu'il était mort à la croix pour mes péchés. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, maman, je veux aller à l'école du dimanche, tous les dimanches. Donc elle m'a amenée tous les dimanches jusqu'à l'adolescence. Et à partir de l'adolescence, j'ai commencé à vouloir faire ma vie sans le Seigneur. Je savais qu'il était toujours là, qu'il existait, mais j'ai plus voulu écouter et être obéissante à Dieu. Donc petit à petit, j'allais de moins en moins à l'école du dimanche. Et jusqu'au jour où j'y allais plus du tout. J'ai eu une période où je sentais un grand vide dans ma vie. J'ai essayé de combler ce vide par les choses du monde, donc les fêtes, les soirées, les garçons. Sur le coup, c'est super, mais sur le long terme, ça m'a totalement détruit. Et je suis rentrée à 19 ans, j'ai rencontré un garçon. Ça a duré 10 ans. C'était une relation vraiment, vraiment malsaine, toxique. Je pensais connaître l'amour dans cette relation, mais en réalité, ce n'était pas ça l'amour. Et j'étais vraiment très triste dans cette histoire, mais je n'arrivais pas à m'en défaire. Et cette personne habitait à Paris, donc je me suis dit, j'ai trop de problèmes, c'est à cause de la distance. Donc je vais aller me rapprocher de lui et je vais aller à Paris. C'était la pire idée, mais j'y suis allée. Les journées ont été, mon quotidien a été de plus en plus compliqué. J'ai pleuré, beaucoup pleuré. J'étais très déprimée. J'avais le cœur brisé, mais je ne voyais aucune issue en fait. Et je me souvenais de ce que j'avais appris à l'école du dimanche, qu'il y avait Jésus qui était là pour moi, et je voulais retourner à l'église, mais j'avais pas d'église à Paris. Donc j'ai demandé, je voulais une église. J'ai dit bon, je vais chercher une église. Sauf que je me sentais trop pleine de péchés. Je me suis dit, j'ai trop de péchés sur moi, je ne peux pas rentrer dans l'église. Il faut que je sois parfaite avant. Bon, heureusement que le Seigneur a changé mon cœur par rapport à ça, sinon j'aurais jamais remis les pieds dans une église pour attendre d'être parfaite. Et je suis arrivée à l'église Every Nation Paris. On m'a dit, il y a une église qui ouvre à Paris. C'est leur première, ils vont commencer à implanter l'église. Elle existe à Marseille depuis des années. Donc, vas-y. Alors, j'y suis allée. Tout était en anglais. Je ne comprenais rien. Mais j'avais envie d'aller dans cette église. Je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose, même si je ne comprends rien, j'ai envie d'y aller. Sauf que l'ennemi m'a attaquée et j'ai dit non, finalement, je ne peux pas. J'y arrive pas, je ne peux pas y aller toute seule. Donc, je suis allée à l'ouverture, mais je ne suis plus jamais retournée. Et j'arrive à 27 ans, je me dis, bon, je vais rentrer chez moi, chez mes parents à Marseille. Et en fait, je n'ai rien. Oui, j'ai ma famille, j'ai un toit, mais je n'ai pas d'amis. J'ai une relation qui ne fonctionne pas depuis des années, je suis malheureuse. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas fini mon diplôme. Mon master, en master, ça se fait en 2 ans normalement. Ça fait 4 fois que j'essaie de le préparer, mais je n'y arrive pas parce que je ne m'implique pas dedans. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de mari. J'ai pas de famille, d'enfants, voilà, de mariage. Et je me dis, mais va, t'as 27 ans. L'ambition d'une femme à 27 ans, c'est pas ça. Donc je me suis dit, ma vie, c'est le néant. Et je me suis dit, j'ai plus d'espoir. J'ai plus d'espoir et je crois que je vais laisser tomber. Je vais abandonner et je verrai où ma vie m'emmènera. Et finalement, je me suis dit non. En fait, j'ai 27 ans, j'ai rien, ma page est blanche. Mais en fait, je crois que je vais laisser le Seigneur écrire chaque détail de ma vie, chaque page de ma vie. Donc j'ai dit, Seigneur, je te donne toute ma vie, elle est vide.
mais c'est à toi de tout écrire. Tu vas écrire chaque page. Et c'est ce qu'il a fait. Donc je suis rentrée à Marseille et j'avais pas de travail. Et j'ai demandé au Seigneur de me mettre vraiment dans le cabinet comptable, parce que je suis comptable, de me mettre dans le cabinet comptable dans lequel il veut que je sois. Et il m'a donné ce travail, il m'a donné un cabinet comptable où je suis vraiment bénie. Et j'avais pas d'église toujours. J'arrivais pas à retourner à l'église où j'avais grandi. Je trouvais pas ma place. Et j'ai dit, Seigneur, j'essaye de trouver une église et j'y arrive pas. Ben, aide-moi, aide-moi à trouver une église. Et un jour, je suis je suis au bureau et je lève la tête. Et à la fenêtre, je vois quelqu'un qui parle anglais. Je dis, c'est bizarre. En France, à Marseille, quelqu'un qui parle anglais, je trouve ça étrange. Donc je regarde et je vois Matt. Et je me dis, je connais ce monsieur, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. En fait, j'avais tapé sur Internet Every Nation Marseille parce que j'avais été à Paris. Et je dis, mais ça a l'air d'être le pasteur d'Every Nation. Et je me suis souvenue de la prière que j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, trouve-moi une église. Et je regarde la boîte aux lettres et écrit Every Nation Marseille. Et je me dis, waouh, Seigneur, t'es vraiment puissant et dans le détail. Parce que l'église à Paris, il me l'a montré une fois. J'ai dit non. Une deuxième fois, il est venu me chercher à mon travail, en face. J'avais juste à lever les yeux et il m'a dit, voilà l'église où tu dois aller. Et je suis venue à l'église et je ne suis plus jamais repartie. Et j'ai réussi à trouver ma place, à grandir dans l'église. Et le Seigneur m'a donné une famille, des amis. Et aujourd'hui, la relation n'est toujours pas terminée. J'ai essayé de me débattre toute seule dans cette histoire. J'ai essayé de m'en sortir seule, mais je n'y suis pas arrivée. Donc j'ai dit à un moment donné, Seigneur, moi j'ai tout essayé avec cette histoire, je n'arrive pas. Je suis trop dépendante de cette personne. Il n'y a que toi qui peux me sortir de cette histoire. Donc j'ai tout abandonné, j'ai dit, Seigneur, à toi de prendre le relais. C'est ta bataille, maintenant c'est plus la mienne. Et il a mis plusieurs personnes sur mon chemin pour m'aider à guérir, pour m'aider à restaurer mon cœur. Il m'a donné un cœur nouveau. Il m'a donné une guérison totale de cette histoire en 1 an. Sur 10 ans de relation, c'est vraiment énorme. C'est vraiment miraculeux. C'est vraiment un Dieu puissant et de miracles. Et aujourd'hui, je suis vraiment libre de cette histoire. Je suis la plus heureuse. Et c'est pas facile tous les jours, mais j'ai toujours cette joie qui vient de Dieu, cette joie qui est toujours constante. Je pleure souvent, vous l'avez remarqué, mais j'ai toujours cette joie qui est constante. Et je sais qu'à la fin, le Seigneur, il a toujours la victoire sur ma vie, peu importe les situations. Il a donné de l'espoir là où j'avais plus d'espoir, là où j'avais plus d'avenir pour ma vie. Il a redonné la vie là où, au fond de moi, j'étais vraiment morte. Donc vraiment, merci Seigneur pour la vie qu'il m'a donnée. Tout ce que l'ennemi a voulu me voler dans le passé, le Seigneur me l'a rendu au centuple et me l'a rendu d'une manière vraiment incroyable. Et jamais j'aurais cru en être là aujourd'hui. Et je suis vraiment reconnaissante pour les amis, pour la famille spirituelle, pour les mentors, les leaders et les mamans et les papas spirituels que le Seigneur me donne chaque jour. Voilà.